Et la team famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2023. Tout d'abord, donc je vais encore une fois vous parler des bougies que l'on fabrique ma maman et moi. Du coup, des bougies artisanales qui sont faites de cire, de coco et de soja. Et on utilise en tout cas des odeurs, en tout cas des parfums qui proviennent de Grasse, de France. Et on reste en tout cas dans le plus simple appareil. On essaye d'éviter tout ce qui est chimique. En tout cas, on évite la paraffine déjà. Et voilà comment se présentent les bougies en 100 grammes, du coup dans des petits bocaux. Voilà, donc très simple, on ouvre, voilà, on peut refermer pour garder en tout cas le maximum de l'odeur de la bougie. On a plusieurs senteurs, bois de santal, bois de oud, on a myrte, on a un parfum aussi qui s'appelle, on n'a pas encore donné trop le nom, mais on a réussi en tout cas à trouver un parfum qui ressemble énormément à un parfum qui ressemble à un corps d'homme. Et si je vous dis marinière, je pense que ça vous parle. Je ne peux pas citer le nom en tout cas. Donc voilà, en tout cas, on a pas mal de panels au niveau des fragrances. Donc n'hésitez pas en tout cas à me contacter par email, que je vous donne les informations en tout cas. Et puis comme je vous ai dit déjà, on peut personnaliser avec déjà les odeurs que l'on a, on peut faire des mixtes. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas. Nous, ça nous fera plaisir en tout cas de travailler avec vous, enfin en tout cas par rapport aux odeurs. Et puis ben voilà, si vous avez envie de faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, et ben en tout cas, n'hésitez pas. En termes de contenant, hein, on n'est pas que sur du 100 grammes, on a d'autres volumes, hein, on a du 130 grammes, du 160 grammes et du 200 grammes. Donc voilà. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'une consultation privée en voyance avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description et ça sera exactement la même adresse email pour les bougies, du moins pour l'instant. Voilà, et bien écoutez, on va attaquer les guidances sans plus attendre. Allez la team Verseau, c'est à vous pour la deuxième quinzaine du mois de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Allez, donc on y va pour les Verseaux du 15 au 31 juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a l'As d'épée qui vient de sauter. Oh là, bon, j'ai trop de cartes, je ne les prends pas. Eh ben, ça veut pas trop parler ou c'est comment là? D'habitude avec ce jeu, ça se passe assez rapidement. Ok, deuxième carte. Et la troisième. Alors bon, je vais quand même prendre en compte les deux qui viennent de tomber. Bon, j'ai la 5 de denier en dos de deck. Il y a sentiment de rejet. Ouais, alors j'ai la 5 de denier, j'ai le 5 de coupe, hein. Quand même, hein. Là, ça va quand même nous parler d'un sentiment d'échec, de regret, euh, d'être mis de côté. Ça peut nous parler d'une séparation, ça, hein. En tout cas, d'être largué, quoi. On va voir. On va voir, on va voir. Alors, première carte. Donc déjà, nous avons l'As d'épée, qui va nous parler de signature, de communication, de vérité, d'exprimer aussi certaines choses. C'est trouver des... comment dire? C'est trouver... Alors, pas vraiment des solutions, mais c'est de réfléchir par soi-même, en fait, parce que c'est l'individualité. On est dans le mental avec les épées, dans la parole, mais c'est de réfléchir par soi-même sur une analyse, sur des choses que l'on peut observer pour peut-être apporter davantage dans sa vie, mais c'est surtout aussi pour peut-être aussi exprimer quelque chose à quelqu'un. Mais ça peut être aussi des signatures de contrats, des signatures en tout cas administratives, juridiques aussi. Alors, en deuxième carte, on a tempérance. Alors avec tempérance, ça va nous parler de conciliation, ça va nous parler de réconciliation aussi, hein, de communication, ça va nous parler de fluidité, de tolérance. En tout cas, d'essayer de trouver une solution parce que c'est ça. En fait, c'est pour ça que j'avais cette notion de solution. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, quand j'ai vu ce personnage avec sa clé à la main, j'ai dit il y a quelque chose de par eux-mêmes, en tout cas les Verseaux, ils vont chercher une solution, ils vont chercher une réponse par eux-mêmes, en tout cas pour essayer de trouver une solution. J'ai dit solution, je ne sais pas combien de fois. Bref.
Et la tempérance, alors soit il y a une aide extérieure, hein, comme une médiatrice, ou en tout cas quelqu'un qui vous apporte une aide, mais je pense que c'est par vous-même. Vous trouvez un compromis avec vous-même ou avec quelqu'un, vous trouvez une solution, quoi. On a la 10 de bâton qui nous parle des fardeaux, des poids de la vie, en tout cas des choses que vous portez sur les épaules, des bagages. Vous en avez lourd, lourd sur la patate quand même. Les versos, donc il y a quelque chose qui pèse, vous essayez justement... En fait là il y a une problématique avec la 10 de bâton. Vous supportez une problématique dans la vie qui vous fait courber les chines et vous êtes en train de chercher la solution. Vous la trouvez la solution, hein. Alors, est-ce qu'elle est dans le cadre ici d'une association professionnelle avec la 2 de coupe ou dans le cadre d'un couple? C'est possible. Donc là, on voit bien qu'avec la 2 de coupe, hein, c'est lié, comme je vous ai dit, soit à une association, soit à une relation sentimentale, soit à une relation d'âme-sœur, hein, ça peut être avec les frères et sœurs, avec des amis ou quoi que ce soit. En tout cas, il y a une problématique ici dans un duo. D'accord? Duo professionnel ou duo amical, affectif ou sentimental. Ok. Vous avez peut-être du mal aussi peut-être à dépasser, comment dire, certaines responsabilités. Peut-être que quelqu'un vous met beaucoup de responsabilités là. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'as d'épée? On a la carte de la santé. Ok. Ça, c'est pour trouver un apaisement en fait. La santé, elle va pas forcément nous parler de la santé euh, en général. Enfin, si, mais bon. Là, pour moi, c'est plus au niveau mental, hein, d'accord? C'est d'essayer de trouver un apaisement mental. D'essayer de trouver quelque chose qui va vous permettre justement de sortir de ce 10 de bâton, quoi. Qu'est-ce qu'on a sur tempérance? On a l'évolution. Bon, bah écoutez, ça mûrit, ça prend forme, ça évolue. Vous trouvez la solution. En fait, ça va vous permettre de passer au-dessus d'une certaine problématique. 10 de bâton de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la fécondité. Ok. Bon, bah il y a quelque chose effectivement qui est conservé là, hein. Je pense que là, on a du mal à dépasser quelque chose. On a peut-être du mal à exprimer quelque chose aussi. Là, il y a un abcès. Là, ça me fait penser à un abcès quand même, hein. Quelque chose qu'on n'arrive pas à sortir, quelque chose qu'on n'arrive pas à dire. On n'arrive pas à dépasser ses limites ici. Alors peut-être que vous êtes amoureux d'une personne, vous n'arrivez pas à l'exprimer, ou cette personne ne veut pas de vous. Euh, Il peut y avoir une difficulté dans un couple ici à ne pas réussir à avoir d'enfants. Donc, alors, il est possible ici que, sachant que tempérance représente aussi la médecine, hein, il est possible là aussi que on essaie de trouver une solution de par la santé, donc de par la médecine, euh, par le biais d'un médecin, peut-être, et d'essayer en tout cas de trouver quelque chose qui va peut-être permettre ici de dépasser une problématique dans la fécondité, d'accord, dans le fait de concevoir, c'est possible. Bon, on va voir avec la triade. Il y a une solution trouvée si c'est le cas, hein. Ok, on a la carte de la richesse. Bon, je vais prendre les deux, hein. On a la carte du sacrifice. Ok. Alors peut-être qu'il y a un sacrifice financier à faire, d'accord, au niveau de la santé. Euh, Peut-être qu'il va falloir aussi, peut-être, je sais pas, ce qu'il va falloir sacrifier, peut-être des habitudes, peut-être des mauvaises habitudes, j'ai envie de dire, hein, c'est possible, hein. Alors ça peut signifier par exemple la boisson, ça peut signifier la cigarette, ce genre de choses, où on va vous dire, voilà, il va falloir stopper, ce qui va vous permettre ici d'avoir plus de gains finalement. Donc ce sacrifice va vous permettre, voilà, d'avoir beaucoup plus de gains. Après, ça peut être vraiment une sortie financière, hein, quand même, hein, de se sacrifier au niveau financier, peut-être bah, pour des examens, pour une amélioration de santé, enfin en tout cas même une amélioration mentale. Alors, qu'est-ce qu'on a sur tempérance et l'évolution? On a la fusion. Il y a quelque chose qui évolue dans une association ou dans un couple. En tout cas, il y a toujours une notion de duo.
Pour moi, il y a quand même il y a un compromis, il y a une solution, quelque chose qui est trouvé par rapport justement à cette problématique qui est rencontrée là au sein d'une association, d'une relation, euh, dans un duo quoi. 10 de bâton, la 2 de coupe et fécondité. Qu'est-ce qu'on a? J'ai la mutation qui s'est retournée, qui n'a pas sauté. C'est en train d'évoluer. Alors, on retrouve l'initiation. Ok. Et bien, vous allez devoir en tout cas vous initier à quelque chose et apprendre quelque chose. À assimiler aussi peut-être la situation hein, pour pouvoir justement trouver les solutions. Je pense que là, c'était nécessaire, ce 10 de bâton. Je pense qu'il a été nécessaire pour vous pour justement comprendre, avoir une ouverture d'esprit peut-être différente. Et ça va permettre en fait d'avoir beaucoup plus de liens ici dans le 2 de coupe. En plus, il y a un lien d'âme. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les arcanes majeures avec l'as d'épée, la santé, la richesse et le sacrifice? On a l'arcane sans nom. Alors, sachant qu'on a quand même la notion de médecine qui ressort, je suis obligé en tout cas de le mentionner. Avec l'arcane sans nom, ça peut parler d'une opération, d'accord? Alors une opération, je ne sais pas. En tout cas, on parlera ici de scalpel, d'accord? Donc il y a une histoire de quand même d'ouvrir, d'accord? Après, ça peut être une problématique au niveau du rachis, donc la colonne vertébrale, les hanches, l'os iliaque aussi également. Ça peut être le coccyx aussi, mais ça peut être aussi tout ce qui est lié au sciatique et aux crualgies aussi, d'accord? Mais bon, là, voilà, il faudra peut-être, bah, s'il y a un sacrifice à faire financer, c'est peut-être du kiné, des massages. Sinon, voilà, ça peut être une opération que vous devez faire et que, bah, voilà, ça va vous demander de sortir de l'argent ou du moins d'arrêter des mauvaises habitudes qui vont vous permettre d'avoir des économies. Sinon, dans un aspect beaucoup plus spirituel, ici, l'arcane sans nom bah, va nous parler de transformation, de métamorphose, de changement, hein, de, euh, d'une nouvelle vie. Hein. En tout cas, c'est une mort spirituelle, hein, c'est mourir pour renaître et le passé reste derrière. Hein. Le passé est au passé. Allez, tempérance, l'évolution et la fusion. On a l'étoile, réalisation, expansion, on a la vérité aussi qui ressort avec l'étoile, mais c'est surtout l'espoir est retrouvé. Vous êtes guidé, en tout cas il y a une guérison avec l'étoile, vous êtes sous votre bonne étoile, en tout cas il y a le succès et la réussite. Sur la 10 de bâton, la 2 de coupe, la fécondité et l'initiation. Alors, on retrouve, bon, non, deux cartes, je les prends pas, parce que quand c'est deux arcanes majeures, j'avais le soleil et la lune, bon, il peut y avoir un côté lunatique, mais bon, j'aime pas quand il y a deux arcanes majeures, par contre. Il y en a une des deux qui doit ressortir, elle ressortira. On retrouve la carte de la force. Alors, avec la force, ici, on vous dit ben, de vous maîtriser, de vous contrôler, d'être en force tranquille aussi. Je pense qu'ici, on a été initié, surtout sur le contrôle de soi, sur la maîtrise de soi, parce que la force, en tout cas, ça peut être dans tout l'inverse, le fait de ne pas contrôler ses nerfs, de ne pas contrôler sa colère, de ne pas contrôler ses gestes et ses paroles. Mais là, comme on a le 10 de bâton, on a l'initiation, la fécondité, la 2 de coupe, je pense que vous êtes initié ici à une forme de fardeau, à quelque chose qui vous a permis ici d'avoir comme une forme de relativité à la vie, quelque part. Et du coup, maintenant, vous savez vous maîtriser, vous contrôler. Quoi qu'il en soit, ça va vous demander aussi beaucoup d'énergie. D'accord? Ce nouveau départ va nécessiter quand même pas mal d'énergie. Ok, allez. On va aller voir le domaine sentimental.
Alors, je vais pas faire comme l'autre fois. Je vais prendre deux cartes du tarot de Marseille et je ferai un tirage avec l'oracle coup de cœur. Ok, bah alors direct. On a la 8 de coupe, hein, le passé. Donc, soit vous quittez une situation, quelqu'un peut vous quitter aussi. Voilà, comme ça. Et tempérance, on trouve un compromis, un accord. Et il y avait celle qui voulait sauter tout à l'heure, c'était la 7 de denier, elle est là. Patience, en tout cas, il récolte. Donc, en tout cas, avec de la patience, on récolte les fruits de son labeur. Alors, 8 de coupe, tempérance, et bien écoutez, peut-être qu'il y a un compromis, un accord concernant votre passé, concernant un ex-partenaire. Il peut être aussi question de trouver un accord justement pour quitter une relation. Hein, voilà, on n'est plus du tout en accord, on n'est plus du tout lié, j'ai envie de dire, et puis on décide voilà, de partir ailleurs, de partir sur d'autres rives, et on trouve cet accord et ce compromis avec le partenaire. Sinon, pour certains d'entre vous ici, le fait que votre passé peut-être vous a suivi, vous êtes en plein détachement ici de votre passé, vous êtes de nouveau léger, libéré de votre passé. Allez, qu'est-ce qu'on a avec du coup l'oracle coup de cœur? Perturbation qui voulait venir, vous êtes peut-être un petit peu perturbé les Verseaux. Hein. Ok, on retrouve la carte de l'inconstance. Ok. Mi-figue, mi-raisin. Donc on peut être dans une situation un petit peu à fleur de peau. Alors, on a la carte de l'outil qui nous parle de travailler sur soi, en tout cas de trouver des solutions. En tout cas, il y a les solutions ici avec tempérance. Je pense on se répare quelque part, ou peut-être qu'on essaie de réparer une relation aussi. Hein. On a la carte chemin. Il y a une direction à prendre. Hein. Alors, de par cette inconstance, de par tous ces états d'âme, vous êtes en train de travailler dessus, vous êtes en train de vous réparer ou de réparer la situation. Et vous allez en tout cas prendre un chemin, une voie. Soit une voie de célibat, soit une voie de couple, soit une voie de cœur brisé. Voilà, en tout cas, il y a plein de possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la carte du pardon. On a la carte de l'amour. Vous êtes sur le chemin du pardon, les Verseaux. Vous travaillez dessus parce qu'il y a un deuil en amour ici. D'où la 8 de coupe. Hein. Vous faites le deuil d'une relation, une relation où vous êtes actuellement un petit peu dans l'inconstance, vous y repensez un peu de temps en temps. Ça vous fait pleurer, ça vous met en colère, ça, par moments vous êtes bien, vous êtes heureux. Et là, vous êtes en train de vraiment mettre les outils en place pour justement prendre la voie du pardon. Vous faites le deuil en amour de la situation que vous avez vécue, vous portez votre croix, d'accord? On a la carte de la santé, ok. Et on a la carte de la crise. Bon, je pense que voilà. Il y a quelque chose, hein, on a le cœur brisé en dos de deck. En fait, vous êtes en pleine guérison, vous êtes en plein chemin de guérison. Tout simplement, voilà, ce 8 de coupe, tempérance, vous rentrez dans une période en tout cas où vous êtes en train d'assimiler beaucoup de choses, vous êtes en train de concilier beaucoup de choses avec vous-même, vous êtes en train de tout mettre en place pour remettre votre santé en tout cas sur les rails. Vous savez qu'il y a des difficultés, que c'est difficile émotionnellement, que parfois ça remonte et que voilà, vous allez probablement prendre la voie du pardon dans le sens en fait où ça va être personnel, d'accord? Que vous soyez religieux ou pas, d'accord? C'est pas une question de religion. Mais là, c'est un besoin de vous apaiser, en fait. Donc, je sais même pas comment je vais nommer votre titre, les Verseaux. Bref, en tout cas, bon, je vais m'arrêter là.
J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. De toute façon, il y aura le tirage sentimental qui est déjà. Attendez, il y a déjà le tirage sentimental qui est en ligne pour le mois de juillet. Et il y aura bientôt là les tirages sentimentaux pour la période du mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si ça vous fait plaisir. Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Moi, ça me fait énormément plaisir et le fait de voir la chaîne grandir me motive vraiment en tout cas à vous apporter du contenu un petit peu plus et plus souvent. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse et on se dit à très vite. Bye bye.